Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous explique ce qu'est l'IGBA. On voit tout ça ensemble en 3 étapes. Premièrement, ce que ça veut dire. Ensuite, les différents IG avec des exemples. Et puis, je vous expliquerai en 3e partie pourquoi c'est très intéressant de manger IGBA. C'est parti, première étape. Qu'est-ce que ça veut dire? IG, c'est l'abréviation de indice glycémique ou index glycémique. Ces 3 expressions, IG, indice glycémique, index glycémique, veulent donc dire la même chose. Ok, ça ne vous donne pas encore beaucoup d'informations, alors on continue. Indice, c'est une mesure, comme des centimètres, des litres. Glycémique, ça fait référence à la glycémie, le taux de sucre dans le sang. Donc l'indice glycémique d'un aliment, eh bien c'est la capacité de cet aliment à faire augmenter le taux de sucre dans le sang. Autrement dit, l'indice glycémique d'un aliment, c'est pour savoir si cet aliment, lorsque vous le mangez, il fait augmenter beaucoup ou pas beaucoup le taux de sucre dans le sang. Alors maintenant, voyons ensemble les différents indices glycémiques. Avec ce classement, les aliments sont répartis en 4 catégories. Les aliments à indice glycémique très bas, bas, modéré et élevé. Je vous ai indiqué dans le tableau les différentes valeurs qui correspondent aux différents indices glycémiques. L'échelle d'indice glycémique va de 0 à 100, 100 étant le maximum. Ça correspond au taux de sucre que vous avez dans le sang lorsque vous mangez du glucose pur. C'est une sorte de sucre pur. Où trouver l'indice glycémique des aliments? Vous ne pouvez pas le trouver vous-même ou le calculer vous-même. Il faut se référer à une liste d'aliments qui a été déjà établie. Un peu plus loin dans la vidéo, je vous expliquerai où trouver cette liste. Pour illustrer tout ce que je viens de dire, on va prendre 2 exemples. Imaginons que pour mon déjeuner, je mange d'abord une assiette de quinoa. Le quinoa a un indice glycémique de 35. Il fait donc partie de la catégorie des aliments IG bas, comme on vient de le voir. Lorsque je mange mon assiette de quinoa, le taux de sucre dans mon sang augmente, c'est normal. Comparons maintenant ce qui se passe lorsque je mange une assiette de pommes de terre bouillies à l'eau. Les pommes de terre bouillies à l'eau ont un indice glycémique de 78. Lorsque je mange une assiette de pommes de terre, donc, mon taux de sucre dans le sang augmente. Et il augmente bien plus que lorsque je mange mon assiette de quinoa. On vient donc de voir ensemble que lorsque je privilégie une alimentation à indice glycémique bas, eh bien le taux de sucre dans mon sang fait des pics qui sont moins importants. On arrive à la 3e partie de cette vidéo. Pourquoi c'est intéressant de manger IG bas? En résumé, c'est pour éviter tout ça. Ça fait peur comme ça, mais je vous explique ce qui se passe. Le corps aime avoir un taux de sucre stable dans le sang. Lorsque vous mangez, il y a un pic de sucre dans le sang. Pour réguler ce taux, le corps, plus précisément le pancréas, produit de l'insuline. L'insuline diminue le taux de sucre dans le sang et le sucre qui est en excédent va être soit utilisé de suite, si vous êtes en train de faire une activité sportive par exemple, soit le stocker sous forme de graisse si vous n'en avez pas besoin. Et c'est pour ça que manger des aliments IG haut va favoriser le stockage sous forme de graisse. Le 2e avantage de l'alimentation IG bas, c'est d'éviter les gros coups de pompe dans la journée. On vient de voir, l'alimentation déclenche un pic de sucre dans le sang et l'insuline redescend ce pic. Mais si votre pic de sucre est trop fort, le corps va donc produire beaucoup d'insuline et pour beaucoup diminuer le taux de sucre. Et le problème, c'est qu'il va arriver à un point de rupture, c'est-à-dire qu'il va tellement descendre que vous allez provoquer ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire un manque de sucre qui est dû à une production d'insuline trop importante. L'hypoglycémie, c'est donc ce moment où on n'est pas bien, on manque de sucre dans le sang, on est fébrile, ça peut arriver par exemple à 11 h avant le déjeuner. Et l'alimentation IG bas va permettre de rester plutôt stable ou d'avoir des pics modérés et donc d'éviter d'avoir ces hypoglycémies réactionnelles. Enfin, lorsque le système est trop souvent sollicité ou trop fortement sollicité, le corps n'arrive plus à répondre à cette demande de production d'insuline et c'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline qui est à l'origine du diabète de type 2. C'est évidemment grave parce que ce qui se passe à ce moment-là, c'est que votre corps n'arrive plus à redescendre le taux de sucre dans le sang et ça peut provoquer des lésions importantes. Vous êtes peut-être en train de vous dire, c'est simple, pour manger sain,
équilibré, il faut donc que je favorise des aliments de la catégorie IG bas ou IG très bas. Alors oui, mais non. Ça serait un peu trop simple, non? Donc il faut aussi prendre en compte la qualité nutritionnelle du produit et puis sa charge glycémique. Alors la qualité nutritionnelle, vous allez voir, c'est simple. Le saucisson, le Nutella, le beurre de cacahuète, ce sont des aliments qui font partie de la catégorie IG très bas. Est-ce que pour autant il est recommandé d'en manger à volonté? Bien sûr que non. En fait, ces aliments sont très riches en lipides. Or, on sait que les lipides ralentissent l'absorption du sucre dans le sang. Et c'est pour ça que quand je mange ces aliments, ça ne fait pas faire des grands pics de sucre à mon corps. Le problème, c'est que les graisses qui composent majoritairement ces produits sont des graisses saturées qui ne sont pas bonnes pour l'organisme. Donc c'est une question de bon sens. Évidemment, ça ne veut pas dire parce que ça appartient à la catégorie IG très bas qu'on peut en manger à volonté. La deuxième chose à moduler quand on parle d'indice glycémique, c'est la charge glycémique. Alors, je ne vais pas expliquer en détail ici dans cette vidéo parce que j'ai pas envie de vous perdre. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sous la vidéo et en activant la cloche pour être averti lors de la sortie des prochaines vidéos. Pour conclure cette vidéo qui était dense en informations, je vous propose un petit résumé et puis des ressources à lire ou à télécharger gratuitement sur ce sujet. Pour résumer, on vient de voir que les aliments IG bas ne provoquent pas de pic de sucre dans le sang trop élevé. C'est bénéfique pour votre santé, ça agit sur 3 choses principalement. Maintenir votre niveau d'énergie tout au long de la journée en évitant les coups de barre, éviter ou retarder l'apparition du diabète de type 2, et ça peut permettre aussi de perdre du poids durablement et d'éviter le stockage sous forme de graisse. Comme promis, je vous présente maintenant des ressources. Tout d'abord un PDF qui regroupe la liste des aliments avec leur indice glycémique. Ce n'est pas moi qui ai fait ce PDF, il est issu du site lanutrition.fr et il est très bien fait. Je vous mets, si cela vous intéresse, le lien en barre d'informations, donc vous avez juste à cliquer sur le petit plus en dessous de cette vidéo. Je voulais aussi vous parler de 2 livres si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet, Le régime IG d'Angélique Houlbert et la Bible IG bas. Si vous êtes intéressé, je vous mets également les références sous cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle aura été assez claire. J'ai essayé de rester concise, mais le sujet est très vaste, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire sous cette vidéo. J'essaierai d'y répondre au mieux de mes connaissances parce que je ne suis ni médecin ni nutritionniste. C'est juste un sujet qui me passionne vraiment. Je vous dis à très bientôt et en attendant, portez-vous bien.